Salut tout le monde, revenons sur Divine Divinity, où on va continuer donc le donjon de Yona. Elle nous a capturés, mais on a été libéré par Haru, le chat parlant, et on a récupéré notre stuff. Et maintenant il faut trouver un chemin pour sortir d'ici. Nous n'avons plus nos pyramides, et nous n'avons pas beaucoup de vie ni de mana, puisque nous avons été à poil. Donc là on peut regagner toute la mana. Avec ceci, c'est comme sur Diablo, les sanctuaires de mana. Voilà, Mana Shrine. Et ici on a des squelettes d'acier. Hein. Je vous avais dit, c'est les mêmes que dans le monastère. Hein. Et ici vous avez un shrine de vie, donc pour récupérer toute votre vie aussi, si vous n'avez pas le sort de soin. Ça peut être utile. Vous avez aussi des corpses. Donc on a vraiment les mobs du niveau du monastère en fait. Hein. C'est globalement des mobs qui vont rapporter 3 fois rien d'XP, voire rien du tout. Donc c'est des mobs qui sont niveau 17-19 quoi, je crois, quelque chose comme ça. C'est rien de très excitant, rien de très puissant. Parce que le jeu attend quand même que vous passiez ici bien plus tôt en fait. Hein, dès que vous avez l'invitation en fait. Alors l'invitation, tu peux l'avoir vers le niveau 20. Si tu vas pas bâcher les orques comme un mongolien, l'invitation tu l'as bien avant le niveau 20. Donc si t'es là niveau 15, effectivement, aller foutre des mobs niveau 35 ici, ça n'a pas vraiment de sens. The door. I wonder what that did. Alors. Donc ça, ce sont des pièges, hein, bien sûr. Dérange pas, c'est pas ces scorpions qui me posent problème. Les scorpions, les styles scorpions, c'est encore 2000 XP, donc moi ça me va très bien. En fait, je pense qu'il y a des pièges à scorpions partout dans cette salle. The door is locked. Alors du coup, ça n'a pas vraiment d'intérêt de bâcher l'intégralité du donjon, ça rapporte rien d'XP. Là, mon objectif va clairement être de sortir du donjon, c'est tout, pas autre chose. Même s'il y a quelques milliers d'XP à faire, bien sûr, si je bâche 100 mobs, je vais faire 50 000 XP. Bon, 50 000 XP, ça représente quoi? Ça représente rien. Le prochain level up, c'est 1,3 million, donc c'est une broutille, quoi. 50 000 XP, c'est 4% de mon level up. Est-ce vraiment nécessaire de passer 3 heures sur un donjon pour faire 50% de mon level up? Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas lourd. Vieux parchemin. Alors, attention, cette conjuration ouvre les seaux du portail vers les donjons inférieurs. C'est une protection pour empêcher les choses là-dessous de remonter vers les caves supérieures. Voulez-vous continuer? Oui. Alors, répétez après moi. Zortalak Karnan Getnul Pactor. Alors, vous remarquez que, quelle que soit la... Vous pouvez prendre le 1, le 2, le 3. C'est absolument la même chose, n'est-ce pas? Non, le 1 c'est Getur. Donc c'est pas le 1, c'est le 2 ou le 3. Et le 3 c'est Pector sur le dernier mot, donc c'est le 2. Voilà, donc on peut descendre au niveau inférieur. Par contre, est-ce vraiment une bonne idée?
Je ne sais plus, je ne sais plus. Parce que je sais qu'il y a l'épée. Tu sais, les 3 objets qui ne doivent faire qu'un. Ici, je sais plus à quel étage. Et moi je croyais que c'était justement au niveau 1. Donc je suis en train de regarder rapido parce que j'ai pas envie de me... Parce que le niveau 1 on en a fait la moitié là, même pas. Le niveau 1 je me demande si c'est pas là qu'est la sortie tout simplement. Ouais. Je ne sais plus. Ouais, je crois que c'est au niveau 1, effectivement. Donc, je sais plus exactement où c'est, mais je suis sûr et certain que le niveau 2 et 3 n'ont pas d'intérêt en soi. Que le niveau 1, c'est le niveau où on va de toute façon sortir du donjon, il me semble. Peut-être pas, hein. Mais en tout cas, je suis à peu près sûr que l'épée étrange, là je trouve plus l'information. Je suis à peu près sûr qu'elle est à ce niveau-là. Donc on va nettoyer ce donjon et puis ce niveau et puis voilà. Parce que là j'ai envie de sortir le plus vite possible. Effectivement je vais pas faire ce donjon en entier. Comme dit, il rapporte absolument rien. Ou tellement peu que c'en est ridicule. Donc j'ai aucune raison de passer plus de temps que nécessaire dans le donjon. Je veux dire, si vous arrivez là niveau 17-18, vous avez tout intérêt à faire tous les niveaux du donjon parce que vous allez bâcher beaucoup et vous allez pexer pas mal. Puis, moi pour ma part, c'est pas exactement le cas. Comme je suis assez haut niveau, je n'ai pas grand chose à gagner à m'amuser là-dedans. Alors, bouclier en métal, 5 chasses, pas mal. Ceinture en métal, pas mal, pas mal. Pas mal. The container appears locked. Là, il y a une silver key, ma grande. That was nice. La toise pourrie, oui. Hop là, haha. Il a cru au mur illusoire. Hein. Là, il y a comme des coffres que j'ai pas ouverts. Je vais peut-être aller les ouvrir quand même. Armure d'écaille très forte. Pas mal, pas mal. Non, pas mal. Je verrai bien. Ça se revendra, ça. Potion de soin, bon, on peut toujours prendre. I'm not entirely sure what that just did. Je ne sais pas ce que ça a fait. Peut-être que ça a ouvert cette porte. Allez savoir. Donc je ne vais pas forcément chercher à aller faire 100% du jeu. Hein. C'est clairement pas l'objectif. Hein. Je veux dire 100% des mobs, les mobs qui rapportent pas d'XP, je vais pas me faire chier à les bâcher. Hein. De toute façon, sur la partie YouTube Gore, j'aurais pas envie de me taper 100% des mobs. Oh là!
Est-ce que c'est seulement faisable? Humainement parlant, je veux dire. Je suis sûr qu'à ce niveau, il y a l'épée étrange. Ça sent encore le mur illusoire, ça, non? Non? C'est chelou. C'est bizarre. Cette bougie là. Ah ah, ouais. Les bougies dans les pentacles sur ce jeu. Souvenez-vous toujours les bougies dans les pentacles. C'est pas la première fois qu'il y a une bougie dans un pentacle et que c'est la solution. Ah moi les... Ok. Pas de gemme. Mais j'ai l'épée. J'ai donc les 3 artefacts mystérieux. Enfin j'espère que je les ai toujours. Alors j'ai ici l'amulette. J'ai la dague, j'ai l'épée. Ok, bah j'ai les trois items. Cool. Maintenant, il faut juste que je sorte de ce donjon à la mort moelleux. Vous voyez le joli Mana Shrine là? I wonder what that did. Oh, des araignées nazes. Même la grosse elle rapporte plus d'XP. Quelle perte de temps cette salle. Bon, j'étais pas obligé de faire tout le jeu avant, hein. J'aurais pu pexer à bloc hein, dans ce donjon si j'étais venu plus tôt. J'aurais pu. Yona, tu la retrouveras forcément. Comme tous les membres de l'alliance démoniaque là. L'alliance des ténèbres. Tu les tues tous. Alors le style gardien, cela il valait 6000 XP à l'époque. Ça vale encore 3000 et quelques. Hein. Ceux-là sont dignes d'être bâchés. Pom 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 padadadadam. Donc ça, imaginez ici que Zigzag vous ait pas piqué vos pyramides, vous pourriez vous barrer. Hein. Et du coup, ce donjon en soi n'aurait aucun sens. Quand vous êtes niveau 16-17, vous arrivez ici, puis vous n'avez aucun moyen d'aller dormir à gauche, à droite. C'est un peu stressant hein, ici comme endroit.
Ok, ça vous fait revenir en arrière. C'est intelligent ça. Alors, on a été envoyé où? On a été envoyé plus bas. Ok. Si on reprend le truc, est-ce qu'on peut y retourner? Oui, parce qu'il y avait quand même un escalier, quoi. Voilà, ok. Voilà, donc on est sorti du donjon. On n'a pas fait tout le donjon. En réalité, c'est un donjon en trois étages, sans compter le premier. La sortie est à l'étage auquel tu arrives, en fait. Tu peux descendre, faire 2 étages supplémentaires. Tu peux, ça te permet de faire plus d'XP si tu gagnes de l'XP sur ces mobs. Puis, ça n'est pas le cas pour moi, hein, donc voilà. Enfin, te voilà, je commençais à croire que tu ne sortirais jamais de ce maudit donjon. J'aurais jamais réussi sans ton aide, mon ami. Mais j'ai dû laisser beaucoup d'ossements là en bas. Mhm. J'ai fait que mon boulot, l'ami. Mais j'ai besoin de ton aide. Que puis-je faire pour toi? Zandalor est parti au château de Stormfist, il n'est jamais revenu. Je veux que tu ailles le chercher. Écoute, est-ce qu'on peut... Comment pouvons-nous sauver Zandalor si nous ne savons même pas où il est? Et quand je suis censé re-rentrer dans le château alors qu'ils m'ont jeté dehors? Je me souviens que Zandalor m'a dit il y a longtemps qu'il y a d'anciennes cryptes sous le château où d'anciens artefacts sont conservés. C'est pour là qu'il est parti et qu'il est piégé. C'est pas le genre de Zandalor de rester loin aussi longtemps. Et comment diable suis-je censé aller dans ces cryptes si seulement elles existent? Oh, elles existent. Je ne sais absolument pas comment y aller. Il y a des égouts sous Rivertown. J'imagine qu'en passant par les égouts, tu dois bien pouvoir arriver quelque part. Ok. Sinon, peut-être que la guilde des voleurs peut te faire entrer partout, même dans le château. Ok, alors il y a des égouts, effectivement. Par les égouts, je suis déjà allé dans les prisons. Voilà Yona. Non, chat ennuyeux. Je ferai cuire son cœur et je le mangerai. Pour ce qui est de toi, Marqué, tu ne quitteras pas cet endroit. Levez-vous de vos tombes, ne laissez pas l'étranger partir. Oui, bon, d'accord, on va avoir plein de zombies, quoi, ou de corpses. Ça coûte 500 XP par mob. C'est que 500 XP par mob, c'est bien quand t'es niveau 10, quoi, tu vois. Quand t'es niveau 35, un peu moins important. Bah, il me semble qu'il y a un truc à faire. Ici, mais je ne sais plus quoi pour libérer Crustax. Shrimpo. En anglais. Crustax en français. Un boss crevette. Un homme crevette. Ou Dark Zombie. À 9200 XP. À mon niveau, 9200 XP sur un mob, c'est chaud. Trouver ce qui est arrivé à Zandalor. Alors, on peut rentrer dans les cryptes. Il y a pas mal d'âmes. Ouh,
Bardiche de la neige du serviteur. I have too much to carry. I must Tu m'étonnes drop que je some porte items trop, first. alors. I have too much to carry. I must drop some items first. Ce bâton, tu gères, tu jerks. Ces boots, tu jerks. Voilà. Par contre, tu peux plus rien prendre là, mon ami. T'es full. Seigneur spectral. T'as 16 000 XP, hein, même à mon niveau. Hein. Puis c'est comme du beau loot. Hein. Donc là, il y a un levier. I'm not entirely sure what that just did. Je sais pas exactement ce que j'ai fait. Bah, je crois qu'en fait, t'as plusieurs leviers. T'as 2 ou 3 cryptes dans le cimetière. Et si tu fais toutes les cryptes et que tu utilises tous les leviers, ça fait apparaître un boss. Un boss rigolo et un peu ridicule. En anglais, il s'appelle El Shrimpo. Et en français, il s'appelle Crustax. Un boss un peu ridicule, oui. Ah, c'est Dark Zombie, Pex, hein. Ouais, niveau XP, ça m'a pas rapporté lourd tout ça. Gantelet noir armorié. Oh, ça va être trop lourd pour moi, mais I have too much je to me sens carry. obligé de porter ça quand même, parce que ça a l'air très beau. Par rapport à mes gants, ça donne quoi? Mes gants, c'est armure 20. 20 vitalité, 80 magic. Ouais, ils sont mieux que ceux-là, mes gants, clairement. Ce lieu, en fait, n'est autre que le fameux cimetière hein, qui est là-haut, qui était verrouillé. Et ça nous permettra du coup d'avoir fait la lumière sur toute la map. Je vous jure qu'ici, si vous êtes niveau 17-20, faut vous gaver d'XP. Un truc de fou. Hein. Personnellement, j'ai fait un peu d'XP, mais voilà quoi. J'ai plus le niveau pour faire ça normalement. Les Dark Zombies sont un peu chauds au niveau 17-20. Vous avez généralement pas le stuff pour leur péter la gueule comme ça. Il est en train de me défoncer lui. Hein. Les Dark Zombies, faut pas les négliger. Hein. C'est quand même des mobs assez costauds. Si vous les tapez niveau 17-20, vous les esquivez plus qu'autre chose. Hein. À moins d'avoir du très beau stuff, mais... Y'a pas une autre crypte, vous êtes sûr? Bah, il y a la grande église là.
Fantôme du duc de Férol. Salutations, puissant aventurier, je dois dire que je suis impressionné. Ça a été un sacré défi pour toi d'arriver ici, tout à fait impressionnant. Pourquoi cet endroit était-il scellé? Je ne sais pas. Lorsque je dirigeais, c'était ouvert à tous ceux qui voulaient rendre visite aux tombes des anciens dirigeants du ducdom. Qui es-tu? Bon, ça je sais. Pourquoi es-tu toujours lié à la terre des vivants esprits? Je chassais lorsque soudainement j'ai senti une piqûre à ma jambe. Quelques secondes plus tard, tout est devenu noir devant mes yeux. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'être tombé de mon cheval très durement. Je pense que j'ai été touché par une petite fléchette empoisonnée. Et mon âme ne trouvera pas le repos jusqu'à ce que je ne sache qui m'a tué. Eh bien, tu as été tué par un assassin du nom de Sibu. Ça, je l'ai déjà découvert. Un assassin? Ça, c'est assez logique. Ma mort était parfaitement exécutée. Que se passe-t-il? Je m'envole. Merci de m'avoir soulagé. Maintenant, je peux reposer en paix. Voilà, donc j'ai aidé le fantôme à reposer en paix. Cool, ça a rapporté pas mal d'XP, plus d'XP que le donjon lui-même. Donc je suis pas mécontent d'être venu ici, en vérité. Même si du coup, je n'ai pas trouvé Shrimpo là. Comment est-ce qu'on fait? Rizini the Bard. Je pense que c'est certaines tombstones qu'il faut voir pour avoir Crustax. Mais quelles sont les tombstones? Alors, ici, il me semble, il y a des tombes qui appartiennent à des gens. Rizini the Bard. R, Hilmar the Dwarf. H, là il y a S peut-être. Sven the Sailor. Ouais, S, H, R, ça doit être I. Ingmar the Fisherman. La M, Marius the Merchant. la P, Polgara the Maid. et où est le O? Là. Osiris the Cook. Ok, donc si tu lis toutes ces tombes, je crois qu'en fait c'est ça l'histoire. Si tu lis toutes les tombes dans cet ordre, Sven the Sailor. ça fait Shrimpo. Hilmar the Dwarf. Rizini the Bard. Ingmar the... Marius the Merchant. Polgara. Osiris the Cook. Eh bah non, ça n'a pas marché. C'est bizarre. Il me semblait que le Shrimpo tu le faisais comme ça. Sven the Sailor. He spent all the money for... Sven the Sailor. Hilmar the Dwarf. Rizini the Bard. Ingmar the Fisherman. Marius the Merchant. Polgara the Maid. A et O. Osiris the Cook. Ouais, bah il se passe rien quand tu cliques sur les tombes. Parce que je pense... qu'en fait, comme tu l'as fait dans le mauvais sens au début... Ouais, bizarre. Bizarre, bizarre. Sven the Sailor. He spent all the money for his sea burial in the taverns. So here he is. Hilmar the Dwarf. Rizini the Bard. Non, c'est ça, t'appuies sur toutes ces tombes dans cet ordre et ça doit faire pop un boss.
Polgara. Osiris the cook. Mais le boss ne pop pas. C'est dommage parce que c'est le boss le plus rigolo du jeu. Et là je suis un peu déçu. Et je crois pas que j'avais sauvegardé récemment. Je vais essayer de recharger une save. Après avoir parlé au duc. On va réessayer. En cliquant directement dans le bon ordre. Sven the sailor. Hilmar the dwarf. Rizini the bard. Je crois que j'avais déjà cliqué sur Rizini the Bard. Marius the Et que donc c'est foutu. Polgara. Osiris the... Ah c'est foutu, le boss ne pop pas. Non, quand tu lis toutes les tombes, le boss doit pop. Bon, pas grave. Peu importe. Parce que j'ai rien juste avant quoi. Non, j'ai rien juste avant. Bon bah tant pis. Tant pis. On n'affrontera pas Crustax. Je suis super dégoûté là. Osiris the cook. The mean bastard. Polgara the maid. Marius the merchant. Ingmar the fish. Rizini the bar. Hilmar the Sven the sailor. Sven the sailor. Hilmar the Non. Rizini the bard. Ingmar the fish. Bon, Marius the tant pis. Polgara. C'est une énorme déception là. Osiris. Je veux Crustax, je veux El Shrimpo. Oui, surtout qu'il lance, il drop une lance unique. Bon, ça m'aurait pas intéressé là tout de suite, mais bon, là tant pis. Oui, tant pis, parce que là clairement il se passe rien, donc je vais pas passer 3 heures. Puis c'est juste un boss, c'est un easter egg, enfin c'est une petite surprise rigolote quoi. Ok, bon, je suis sorti du cimetière, maintenant il faut que je retourne dans les égouts. Salut étranger, as-tu vu mon bon ami Shrimpo? Il doit être quelque part, mais je le trouve pas. Non, j'ai jamais vu de Shrimpo. Dis à Shrimpo qu'Apollon le cherche. Mais comment peux-tu être sûr qu'il est par là? La dernière fois que je l'ai vu, c'était au cimetière au nord d'ici, dans un groupe de... Ah bah peut-être du coup. Fine Shrimpo? Ah, il cherche son ami Shrimpo, Crustax. Ah bah du coup peut-être qu'on va pouvoir le faire apparaître. Peut-être qu'il fallait parler à Apollo pour que Shrimpo il soit invocable. Dès que Shrimpo, la dernière fois qu'il a été vu, c'est dans ce cimetière près d'un groupe de tombes au nord-ouest du cimetière. En fait c'est au nord-est en l'occurrence. Ah bah voilà. El Shrimpo. Une crevette géante. Ha ha. Harpon d'Atlantos. Non, tu l'as tué, meurtrier Shrimpo, parle-moi. Alors, dégâts 6 à 24, plus 600 constitution. C'est naze, en vérité. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi Shrimpo était si gentil et amical? Gentil et amical? Cette espèce de crustacé démesuré a essayé de me transformer en snack. Mais non, c'est pas vrai. Il était sans danger. Hein, et ces tombes, c'est quoi? Ne dites pas que vos amis étaient, votre ami n'était pas responsable des morts de ces gens. Responsable? Shrimpo n'a fait que défendre ses voisins. Ces meurtriers de masse, massacrer et manger des milliers de créatures de la mer innocentes.
Je comprends pas. Ok, ok, je vais te raconter toute l'histoire. Tu vois mon ami, Shrimpo n'est pas né avec cette forme. C'était un humain comme toi et moi. Il était armateur. Et puis, il était aussi un inventeur. Il a construit un bateau pour voyager sous la mer. C'était un génie. Ouais, tu peux le dire. Maintenant, peut-être que tu comprends qui tu as tué étranger. Et n'oublie pas que c'est lui qui m'a attaqué d'abord. Mais continue ton histoire. Ah ouais, ouais. Shrimpo et moi, on explorait le monde sous la mer. Nous avons vu de nombreuses merveilles, des monstres grands comme des tavernes gigantesques, des créatures sans tête, mais avec des armes plus longues que la plus grande lance que j'ai jamais vue, des poissons plus rapides que l'éclair. Ok, 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 tout ce que tu veux. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Tu vois, un jour, on a voyagé très loin et on a atteint le sol de la mer. Et alors, on a vu une ville, une grande ville avec des maisons et des marchés et des statues. Les seuls habitants qu'on a trouvés, c'était des poissons qui nageaient là au milieu. Ouais, je le jure. Des maisons, des statues. Ouais, des statues. Et en particulier une d'un homme qui avait l'air en colère. Et elle était énorme. Il avait une lance énorme en main et avec une queue de poisson. Là où il aurait dû avoir des jambes. Et là, le truc semblait briller d'une façon ou d'une autre. Ça semblait bizarre, mais je vous dis la vérité. Et c'est alors qu'est arrivé le filet. Un filet? De quoi tu parles? Oui, un filet. Nous avons été très proches de la statue parce que Shrimpo voulait voir tous les détails lorsque ce filet est apparu et nous a collé à la lance de la statue. Que s'est-il passé après? Je ne sais pas pourquoi Shrimpo a fait ceci, mais je pensais qu'il voulait libérer la statue du filet. Alors, il a pris un souffle puissant et a quitté le navire par la cale, quoi, au fond. Il a atteint la statue au moment où le filet s'est libéré. La lance de la statue s'est cassée et une lumière brillante a touché mon pauvre ami. J'ai pensé d'abord que Shrimpo était mort, puis peu de temps après, il a rampé à nouveau dans le bateau. Il était fatigué et presque gelé à mort, mais il avait survécu. Mais mec, t'es peut-être dingue, mais tu racontes des super histoires. Hein. Tout semblait bien à nouveau. Hein. Shrimpo s'est remis assez vite et on a fini notre tournée pour ce jour. Mais quelques temps après, l'horreur a commencé. Mon ami était d'abord agité. Il voulait tout trouver sur le filet et le bateau de pêche, d'où ça venait. Nous avons trouvé, c'était le bateau qui appartenait au capitaine Sven. Il travaillait exclusivement pour un restaurant de fruits de mer. Peut-être que tu en as entendu parler, le cuisinier était fameux, c'était Osiris. Mais il y avait d'autres choses qui se passaient avec le pauvre Shrimpo. Son corps semblait changer, sa peau est devenue plus dure comme la coquille d'une crevette. Ses mains sont devenues de plus en plus comme des ciseaux et d'étranges antennes commençaient à pousser de sa tête. Bientôt, il n'était plus capable de cacher ces changements et il ne quittait plus sa chambre du tout. Ouais, j'ai vu le résultat. Vous n'avez pas consulté un soigneur ou un mage? J'ai fait la suggestion un jour d'envoyer un soigneur d'Aléroth, mais Shrimpo n'a pas aimé ce plan. Puis je lui ai amené un mage que j'avais rencontré à la taverne de l'orque bourré. Mais Shrimpo lui a simplement coupé la gorge avec ses ciseaux. Et t'as rien fait, t'as pas appelé les gardes. Ils auraient juste tué mon bon ami Shrimpo. Et il était pas responsable pour tout ça. C'était la faute des voix qu'il entendait la nuit. Oui, un jour il me l'a dit, il entendait des voix étranges qui l'appelaient le guerrier d'Atlante, l'ange de la revanche, El Shrimpo, le protecteur des créatures vivantes de la mer. Et quoi d'autre? Après 3 longues et horribles semaines, la transformation était complète. Il a alors commencé à quitter sa chambre la nuit et il est toujours revenu peu avant le lever du soleil. Un jour, il n'est pas revenu et j'ai entendu parler d'un massacre. Les gens parlaient d'une bête qui avait massacré tout le monde dans un restaurant de fruits de mer. Tout le monde, y compris les invités, le barde qui jouait là, le capitaine du vaisseau et son équipage, le cuisinier. Mais c'était pas la faute de Shrimpo, il n'était pas responsable. Mon pauvre Shrimpo, depuis je le cherche
Mais pendant toutes ces années, personne ne l'avait jamais vu jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, il y avait des signes, des gens massacrés sur ces tombes de temps en temps. Je veux dire, c'est un joli conte de fées, vieillard. Mais si tu étais un ami de ce monstre qui a tué tous ces gens, peut-être devrais-je te balancer aux gardes, ou alors te tuer moi-même. Hein. Voilà, voilà, c'était l'histoire de El Shrimpo, protecteur des créatures vivantes de la mer. Capiche? Du coup, ce qui est relou, c'est que je n'ai plus mes pyramides, donc je peux plus me reposer. Enfin, me reposer. Oui, me reposer, certes, facilement, mais je peux plus me téléporter facilement maintenant. Alors, je veux aller aux égouts, donc ouais, je peux passer par là. Les égouts, il y a une sortie pour aller au château, au châtal. Moins, moins, moins. Ouais, un truc quand même qui me chagrine, c'est comment est-ce que je vais réussir à retrouver mon chemin. Bon, Kistandalus, est-ce que t'as des bons trucs? Dextérité, strength. Oh, ça craint, ça craint. J'aurais dû sauvegarder avant de lui parler. Vision du mage. Ça craint, et t'as que 1800 gold. Oh là 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 là, oh là 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 là, mais qu'est-ce que je fasse? Tout ce que j'ai à vendre, ça en vaut 4, ça vaut 4 fois ça. En plus, j'ai oublié d'aller vendre, d'aller faire les trucs magiques là. Il faut que j'aille, que je me prenne par la main, parce que je peux faire qu'un épisode aujourd'hui après celui-ci. Avant d'aller voir Zandalor, il faut que j'aille faire les... Oui, il faut que je fasse les objets bénis, quoi. T'as combien d'or, toi? L'ami, dis-moi beaucoup. 50 000. Tiens, oui, c'est déjà 20 000. 28 000. Oui, oui, ce large shield, 37 000. Ok. Oui, merci l'ami, 37 000 gold. Voilà qui est bien. Bon, il faut que j'aille à l'église. On va aller à Cursed Abbey, même si c'est pas tout à fait là l'église, mais c'est pas grave. On y va assez vite. Parce qu'on nous a expliqué que ces 3 objets, il faut les amener donc dans un lieu secret qui est un lieu près d'un lieu saint humain qui est caché là, et donc le nain qui nous en a parlé nous a dit que ça doit être près d'une église. Donc l'église, la seule église en soi qu'on ait trouvée, c'est celle-là là-haut. Et donc près de cette église, il doit y avoir quelque chose caché dans les fourrés. Ouais. Logiquement l'église est là, voilà. Donc c'est dans le coin de l'église, je ne sais plus exactement où. C'est là que c'est rigolo parce que je sais plus exactement où c'est quelque part dans des fourrés.
Il me semble que c'est par là. C'est pas là? Ah si, c'est là. Voilà. Donc il faut se mettre ici. Voilà. Tu as tous les artefacts nécessaires en ta possession. Maintenant, tu dois choisir aux hommes, femmes dignes lequel des deux artefacts bénis veux-tu sacrifier pour garder le troisième. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de garder une amulette, c'est pas de garder une dague, c'est de garder l'épée. Je veux sacrifier. Je veux garder la Blessed Dagger. J'aurais besoin de l'épée bénie. Alors, je sacrifierai la dague et l'amulette. 105 000 XP et tu gardes l'épée de noble. Alors par rapport à ton épée, l'épée de noble, qu'est-ce que ça vaut? D'abord, c'est d'une main ou du deux mains? C'est du une main. Donc vous noterez qu'avec l'épée de noble, vous pouvez avoir le bouclier du dragon. Et du coup, c'est intéressant. Alors l'épée de noble, c'est 51,80 en dégâts. Ouais, tout de suite, c'est quand même vachement ridicule. Life Drain 5. 60 en magie, 2 en constitution, 8 en intel. Donc en intel, ça fait 8 x 6, 48. Ça fait 108 points de mana en plus. Donc avec ça, tu dois avoir une chier de mana. 876. 712. Tu gagnes effectivement en vie et en mana. Plutôt beaucoup. Tu gagnes 3 charmes. Tu gagnes beaucoup d'armure. Tu gagnes de l'agilité. Tu gagnes beaucoup de vitalité, tu gagnes Withering Curse, tu gagnes Life Drain. Donc effectivement là tu vas taper beaucoup moins fort. 60-89 au lieu de 94-157. Donc tu faisais 130 points de dégâts, 125 en dégâts et là tu fais 70. Donc tu tapes quand même quasiment 2 fois moins fort, tu tapes pas plus vite. Puis par contre tu fais du Life Leech, donc tu draines de la vie quand tu tapes. Tu gagnes beaucoup d'agilité, donc tu gagnes des chances de toucher et tu perds de la force. On va l'essayer. L'un dans l'autre, si tu veux utiliser un bouclier, c'est la meilleure épée du jeu, je pense. Peu ou prou. Puis voilà. Bah maintenant on va pouvoir s'occuper de notre ami Zandelore. Donc il y a un téléporteur, c'est celui du graveyard le plus proche. Ok, soit. Et on va aller à Ars Magicana. Donc cette épée par contre tape beaucoup moins fort. Du coup est-ce que c'est vraiment là que c'est le plus intéressant? Je ne saurais dire. Alors on commence où? On est là. Ok, alors si je ne m'abuse, il y avait une entrée par ici et une entrée là pour aller au château de Courlevent. Je pense pas que je vais garder cette épée, parce que certes elle est très jolie, certes elle me donne beaucoup de vie, beaucoup de mana, certes elle me permet d'avoir plus de chasse, et qui dit plus de chasse dit fatalement plus de stats. Mais des dégâts qui l'autre, tu passes de dégâts de 125 à 70 quoi. Donc, fatalement c'est une perte de dégâts extrêmement importante. Ah, pom 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 pom. Il me semblait que la première sortie par là c'était pour aller vers la salle du trésor, pas vers les cellules. Ah mais il y a des mobs. Non, c'est beaucoup plus loin. Pour ça que les Death Swords sont vraiment ultimes sur ce jeu, parce que t'as beau dire ok t'as pas de bouclier avec, mais ça tape tellement fort, c'est abusé. Alors là il y a une entrée vers le château.
Le piège a marché, maître. Excellent! Ferme les portes. Zandalor et le marqué doivent être emprisonnés à l'intérieur. La victoire est nôtre. Je ne peux plus en sortir. Bah, Zandalor est un marqué. We're in trouble, Marked One. A strong enchantment flies over this place and blocks my magic. It's pointless to try to cast spells in here. Then we have to fall back. Perhaps we can reach the sewers in time. Too late. You can't escape. Kill the Marked One. Gods, it's a death knight. Oui, c'est un chevalier de la mort. Look out! More orcs are coming. Quickly, that way. There is no escape. We have to make a stand. No, you fool! Your life is too precious to risk. I'll fight while you run. Now, go! I'm no coward, Zandalor, and I don't run from the foe. Come on, you bastards, fight! No! C'est un Don't be a abruti. fool! Mais abruti, ta vie est ce qu'il y a de plus précieux au monde. Sans toi, le monde va être détruit. Mais je suis pas un couard. Je ne fuis pas. Allez, venez mourir. Is right, Marked One. Ton ami décrépit a raison, marqué. Maintenant, tu vas mourir. No! We'll just wait here if you don't mind. There's no way out. And when Mistress Iona comes, she'll take good care of you, oldster. Gods, I'm trapped. Et c'est là que toi, tu interviens. Alors maintenant, ça s'est ouvert. C'était fermé la dernière fois qu'on est venu. Mais c'est ouvert à présent. On pourrait prendre tout ça, mais en fait, voilà quoi. Et on va aller sauver Zandalor. Et pour sauver Zandalor, on va devoir défoncer tous ces gens. Si on pouvait éviter de marcher dans tous les pièges de l'univers, ça nous arrangerait assez. Salut Zork. Tu vois le nombre de coups qu'il faut pour buter un mec. Pourtant en damage je fais 91, 90, 110. Je veux dire voilà quoi. T'as tué le Death Knight. Parce qu'en plus tu peux congeler tes adversaires avec cette épée. Donc du coup ça devient effectivement intéressant. Voir vieillard. Merci de m'avoir sauvé, marqué. Tu sais, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui pouvait s'échapper 2 fois des griffes de la lance des ténèbres. T'es plutôt précieux. Quand savais-tu où j'étais? Bah en fait, c'est un chat qui me l'a dit. Un chat qui parle? Haru. Ah, c'est une bonne chose que je l'ai laissé dans mes plans. Sinon, je crois que je ne serais jamais sorti d'ici. Qu'est-il arrivé à ton compagnon? Bah, j'ai essayé de sauver le 3e marqué de son emprisonnement, mais un chevalier de la mort nous a attaqué et l'a tué sans aucune pitié. Que fais-tu là? Je suis venu ici avec l'un des autres marqués pour voir si l'épée des mensonges est toujours en place. Nous avons échoué, mon compagnon a été brutalement massacré. J'ai été repoussé dans cette cellule. L'épée des mensonges? Tu n'as jamais entendu parler de l'âge du chaos ou d'Ultring, le maître d'armes? Non, très bien, il semble qu'il va falloir commencer par le commencement. Ultring était un brillant mage et versé dans les arts de l'épée. C'était un vrai mage de bataille par la volonté et par sa nature. Que lui est-il arrivé? C'est devenu un membre des damnés et il a forgé l'épée des mensonges sous la direction du seigneur maudit du chaos. Cette déité maléfique a mis une petite graine de sa force vitale, son âme, si les dieux en ont une, dans l'épée. Ça en a fait une des épées les plus terribles qui ait jamais existé sur notre pauvre monde. Ultring est devenu le porteur de cette lame ensorcelée. Le seigneur du chaos lui-même a mené les damnés et une horde de monstres invoqués de l'enfer contre les 7 races. De grandes parties de Bourg-du-Marais et des elfes ont été détruits. Le massacre de gens innocents a été horrible à voir. Quand les 7 races ont-elles arrêté le seigneur du chaos? Quand la guerre a atteint son sommet, les armées survivantes de la Ligue des Sept
ont rencontré le Seigneur du Chaos dans une bataille ouverte sur le champ de bataille, bien sûr. Ils ont utilisé tous leurs pouvoirs stratégiques, magiques et ruses pour bannir le dieu de Rivellon. Ils ont juste banni une telle atrocité. Ils ont réussi, mais le coup de la victoire a été que le Conseil des Sept a perdu tout ce qu'il pouvait perdre. Ils ont sacrifié leur vie pour bannir cette déité puante. Et quid de l'épée des mensonges? Ultring était... ouais, ok. Est-ce qu'on peut se barrer? Non, nous devons d'abord terminer ce que je suis venu chercher. Nous devons voir si l'épée des mensonges est toujours à sa place. Je vais regarder. Où est cette épée? Tu peux la trouver de l'autre côté de ces cellules, de cette cave. Une porte magique la garde. Tu devras dire des mots magiques avant qu'elle ne te laisse passer. Le mot magique c'est Avas Enrod. Fais attention de ne pas mettre la porte en colère, car elle a été charmée avec des magies très puissantes. Ok. Anvas Enrod. Lui m'a dit Avas Enrod, hein, pas Anvas Enrod. Donc bon, j'espère que tu sais ce que tu dis, l'ami. Je sais pas ce que c'est cette lumière rouge éclatante là, c'est pas très amusant. Ça c'est piégé, mais j'arrive à esquiver les pièges. Oh, elle est belle cette porte. Halt, dites les mots magiques. Avas Enrod. Les mots magiques sont corrects. Entrez dans la salle du trésor. Ah mais c'est quoi ces couleurs là? Jouet dragon. Qu'est-ce que ce jouet fait ici? Apparemment c'est la salle au trésor centrale. Mais elle est vide. Il n'y a plus d'épée des mensonges. Oh well, I better go and tell Zandalore that the bloody thing is gone. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé un jouet. Et l'épée elle-même a disparu. Donc qu'est-ce qui se passe? Là vous comprenez tout de suite. Le jeune duc Janus est venu certainement un jour se balader ici. Quand il était jeune. Et il a trouvé certainement l'épée. Et il l'a prise. N'oubliez pas que Janus, visiblement il se balade avec une grosse épée à deux mains. Hein. C'est Haru qui te l'a dit, hein, que son épée avait pas l'air normale. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, tout simplement, probablement le fait que Janus se promène très probablement avec cette épée. Alors là, c'est quand même assez original parce que quand je regarde la carte, il m'affiche la moitié des niveaux souterrains de. Ouais, par exemple, ici, là, on a les catacombes d'Aleroth, le dernier niveau, là où il y avait Teleron Ashnitor qu'on avait tué. Ça, c'est niveau 3, je crois, des catacombes d'Aleroth. Ça, ce sont les égouts. Oui, ça, là, ici, c'est là qu'on a tué l'ingénieur. Donc, c'est le souterrain du monastère maudit. Et puis on a d'autres niveaux comme ça. Bref, c'est assez original. Bon, quoi qu'il en soit, Zandalore, we have failed, ou you have failed en l'occurrence, va savoir. Bref, dans tous les cas, c'est un gros fail. Ton existence est un fail. J'ai trouvé ce jouet, ce qui nous laisse à penser que c'est Janus qui, lorsqu'il était enfant, a retrouvé cette épée et qu'il l'a récupérée, et que du coup, Janus est probablement possédé par le démon des mensonges. Et cette couleur rouge, je sais pas d'où elle sort, et je n'aime pas ça. Est-ce que c'est juste mon PC qui tripe là? J'aimerais assez penser que non. Bon les enfants, ça fait 1 heure. Donc qu'est-ce que je vais faire? Bah, au moment d'aller voir C'est-à-dire là, je vais faire une sauvegarde et on se retrouve pour la suite de nos aventures.
sur Divine Divinity maintenant que nous commençons à comprendre ce qui se passe. Donc Janus a été contrôlé par le démon des mensonges et certainement donc l'Alliance des Ténèbres. Donc il va falloir lutter contre tous ces gens. Donc avant de commencer à lutter contre eux, on va faire une pause et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.